Par contre, lorsque nous lui avons dit, allez-y visiter aussi la maison d'arrêt de Kenyoroba, où nous respectons tous les standards internationaux en matière de détention des droits de l'homme, il dit non, je n'y vais pas. Donc vous voyez, c'est la politique de 2 poids 2 mesures que nous dénonçons en cette matière. Vous voulez voir nos plaies, mais vous ne voulez pas voir nos avancées, nos progrès. Donc sur ce plan, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous comptons sur les partenaires techniques et financiers qui sont là et qui sont témoins de nos efforts pour inverser cette tendance au niveau de la communauté internationale et au niveau du Conseil des droits de l'homme. Donc l'autre jour, le commissaire en chef a fait une sortie sur le Mali. Nous estimons que ce n'est pas une situation qui est correcte, en ce sens que le Conseil des droits de l'homme et toutes les structures qui interviennent dans ce domaine doivent aider les pays à se tirer de cette situation que nous connaissons. L'aider à renforcer les mécanismes de prévention, de promotion et de protection des droits de l'homme, apporter l'assistance technique. Mais c'est après tout cela qu'il faut dire, voilà, à tel niveau vous avez tel problème, il y a lieu de corriger. Mais c'est des gens qui refusent de voir nos réalisations, qui refusent de voir nos difficultés, mais qui se concentrent seulement sur ce qui est supposé ne pas aller. Or, ce qu'il faut dire en matière de droits de l'homme, nous sommes une grande nation, héritière de ceux-là qui ont mis au goût du jour la question des droits de l'homme depuis 1236 à Kourkanfouga. Si bien que les préceptes et principes des droits de l'homme ont aujourd'hui intégré nos us, nos coutumes, nos valeurs sociales et nos interactions entre nous. Les droits de l'homme, c'est dans tout ce que nous faisons. Maintenant, les droits de l'homme sous le prisme d'une seule pensée doit être revu. Je pense que sur ce plan, c'est vraiment important de revoir la question des droits de l'homme. Je m'attarde là-dessus parce que très souvent, certaines choses ne sont pas perçues telles qu'elles devraient l'être. C'est pareil, par exemple, pour certaines personnes qui ont été poursuivies en justice, incarcérées. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On dit, voilà, on a incarcéré des hommes politiques. On a incarcéré des journalistes. Mais à la vérité, ce n'est pas des journalistes qui ont été incarcérés pour avoir fait leur travail. Ce n'est pas des hommes politiques qui ont été incarcérés pour avoir fait de la politique. Mais on a incarcéré des hommes et des femmes qui ont décidé d'utiliser leur couverture politique et leur couverture médiatique pour commettre des infractions à la loi pénale. On a pris des hommes et des femmes qui ont incité la population à la révolte, qui ont incité les gens à s'allier aux terroristes dans les Grands Nord, des gens qui ont poussé à s'attaquer aux autorités, aux valeurs de la société, donc à troubler l'ordre public. Les gens qui ont été poursuivis pour cela. Peut-être c'est des hommes politiques, mais quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui appelle à la révolte, quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Si on l'arrête, on ne doit pas dire qu'on a arrêté un homme politique, on doit dire qu'on a arrêté un délinquant. Je crois que c'est ce côté-là qu'il faut voir. C'est cette manière de percevoir qu'il faut voir. Cela est particulièrement important pour nous. Un homme politique qui vient, qui pousse les gens dans la rue. Un homme politique qui prend la parole, qui dit voilà, je m'allie avec les JNIM. J'approuve tous les actes que le JNIM est en train de poser. Et je pense même que le JNIM doit prendre Bamako. Est-ce que vous pensez que celui-là, on doit le traiter comme un homme politique? Non. C'est un terroriste. On doit le traiter tel qu'un terroriste. Je pense que c'est cette perception et cette dimension qui est importante à être véhiculée. Sinon, nous n'avons
jamais arrêté quelqu'un à cause de ses seules opinions. Les gens ont eu l'occasion de parler, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais si cette opinion est exprimée avec le dessein de porter atteinte à l'ordre public, de troubler la quiétude des gens, de menacer la cohésion nationale, de faire l'apologie du terrorisme, nous disons non. Voici tout notre problème avec la communauté internationale qui n'arrive pas à nous comprendre. Sinon, les libertés, elles sont là. Les gens ont la liberté de s'exprimer, d'exprimer leurs opinions, mais il faut les faire dans le respect des règles, des principes de la loi. Dans toutes les sociétés, c'est pareil. La liberté d'expression, c'est fait dans le cadre des lois et règlements de chaque pays. Aucun pays ne va accepter que sur son territoire, on vienne créer le désordre, qu'on vienne troubler l'ordre public, qu'on fasse l'apologie du terrorisme. Aucun État ne l'acceptera. Donc c'est pourquoi au Mali, nous luttons contre ces formes. Ou bien, voyez un qui sort parce qu'il a une couverture politique, il dit voilà, je vais assassiner la femme du président, je vais assassiner ses enfants, je vais assassiner le président. Et ce n'est pas des amusements. Quelqu'un qui va dire de pareilles choses, est-ce que c'est cela la liberté d'expression? Je dis non. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. Donc, sur ce plan, vraiment, il était important que cette mise au point soit faite afin que nous puissions avoir une lecture partagée de la question des droits de l'homme et de leur gestion.